Chers frères et sœurs, à la suite de Saint Joseph, j'aimerais réfléchir avec vous sur la grâce du recueillement. Dieu semble avoir confié spécialement aux soins de Saint Joseph toutes les âmes recueillies, en récompense de la vie cachée et toute intérieure qu'il a menée dans la maison de Nazareth. Vous toutes, âmes chrétiennes qui tendez à la vie intérieure, abandonnez-vous à la direction de ce grand saint et soyez assurés qu'il vous conduira au ciel. Le recueillement vise en effet une manière d'être présent à soi et à sa vie, à son corps, à ses pensées et à son esprit. Une manière de rentrer en soi-même, de chercher l'unité, pas seulement sur le mode de l'intériorité, mais dans un registre religieux devant Dieu. Cueillir, accueillir, recueillir, se recueillir. Mais que recueille-t-on de sa vie? À vrai dire, pour les disciples du Christ, c'est Dieu qui nous recueille, qui nous saisit. Nous nous recueillons et nous voilà saisis par un autre, et son amour par l'amour d'un autre. De nos jours, jusqu'où croyons-nous à la force de l'union à Dieu, à la force d'un amour ressenti, éprouvé dans l'oraison? C'est par la rencontre de Dieu, dans l'expérience de la prière et de la fraternité chrétienne, mais aussi dans une liturgie renouvelée, que ce miracle adviendra de cette intimité. Pour le pape François, dans la nuit de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. Jésus, en effet, nous accueille dans sa prière, lui qui n'est pas seulement témoin et maître de toute prière, mais bien davantage, un accueil de Jésus afin que nous puissions prier en lui et à travers lui. C'est également l'œuvre de l'Esprit Saint, a-t-il encore expliqué. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à prier le Père au nom de Jésus. Sans lui, nos prières risqueraient de se réduire à des simples efforts humains destinés, la plupart du temps, à l'échec. En ce jour, prenons cette résolution. Faire ses principales actions, prière, travail, repas, conversation, en union profonde avec Jésus-Christ. Mettons-nous maintenant en présence du gardien de la Sainte Famille et prions. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-moi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.